l'affaire Camille, est-ce que les griefs reprochés à Camille est réellement coupable dans tout ce que nous sommes en train de faire? Parce que on nous a montré, on nous a dit, il paraîtrait que les messieurs a détourné. Il paraîtrait que c'est messieurs qui est à l'auteur de toutes ces choses. Selon vous? Moi, je ne répondrai jamais comme le commun des mortels. Mon jugement n'influera en rien. L'affaire est pendante en justice. Je demeure dans ma logique que nous devons faire confiance à l'issue de notre pays et attendre l'issue de ce procès. Les juges vont se prononcer, mais mon point de vue, parce que non, je n'ai pas compris tous les dossiers, il y a eu les magistrats qui ont instruit, qui ont fait des banquettes, qui savent et que les juges vont porter, ils vont se prononcer. Se prononcer comme tout le monde, je vous dis que non, attendons que l'ICI se prononce dans cette affaire. D'où vient le Congo? Le Congo, c'est un pays qui a connu plusieurs zones de turbulence. L'indépendance du Congo n'a pas été facile, parce que nous disons qu'à ce moment-là, c'est parce que si certaines personnes pensent que l'indépendance du Congo a été demandée très tôt, c'est parce qu'ils ne se sont pas mis dans la peau de ceux qui ont vécu durant cette époque et qui savent comment le roi Léopold II et ses sujets ont maltraité nos aïeux. Il y a eu ceux dont les mondes étaient imputés, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses que ça valait la peine qu'en cette date-là, qu'on ait au moins l'indépendance. D'ailleurs, sans retard par rapport aux autres cités que nos ancêtres ont connues. Notre ami a dit que le peuple gagne toujours. Oui. Est-ce qu'il y a une main noire qui peut faire obstacle à un peuple? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a une main noire qui peut faire obstacle à un peuple. Elle n'existe pas. Le problème, c'est lequel? Je vous ai dit que le peuple congolais a un idéal. Ce peuple justice travail. Mais ce peuple ne travaille pas pour l'atteinte de cet idéal, de sa devise, de sa vision. C'est-à-dire, nous sommes un peuple qui se laisse emporter par des divisions. Nous sommes un peuple qui ne se met pas dans une logique d'atteindre l'objectif. C'est pourquoi tout ce qu'on fait ne semble pas tenir. Soit ça ne tient pas par rapport à ça. Ce n'est pas parce que, vous savez, lorsqu'on part dans la logique de chez des boucs émissaires, les Congolais continueront à souffrir. Parce que lui, il pense que c'est les autres. Or, le problème, ce n'est pas les autres, c'est lui-même. C'est nous-mêmes, les Congolais, le problème. Mbote Bandeko, ya Congo Press Live TV, Internet, nous sommes là pour vous servir. Une fois de plus, dans cette émission de politique, pour nous passer la actualité. Vous le savez très bien que nous sommes là toujours dans la actualité et dans servir nos peuples congolais partout ici que vous allez ba onyo sur la émission na biso na pesi mbote ya mingi ba onyo sur za kolanda biso à partir des États-Unis mbote ba onyo sur kolanda biso à partir de Finlande na pesi mbote lelo tozwami awa pona couper c'est la masolo ya mboka na biso Congo RDC. Vous le savez très bien que nous venons de célébrer et de fêter notre 61e anniversaire de l'indépendance. Depuis que tout a indépendance, ça fait déjà 61 ans et ça fait déjà 61 ans, il faut se poser des questions. D'où vient le Congo? Où est le Congo? Et où va le Congo? C'est sur ces trois questions que nous allons aborder pour savoir est-ce que tout a évolué, est-ce que tout est-ce que l'indépendance est profité na bisoto et profité na bisoto? Est-ce qu'il y a réellement indépendance? Est-ce que nous sommes réellement indépendants? Ce sont des questions que nous allons vraiment en débattre avec notre invité qui est ici sur ces plateaux. Bientôt, je vais le présenter. Vraiment, je suis très content. Vraiment, restez branchés et surtout, abonnez-vous massivement. Congo Press Live TV, nous sommes là pour vous servir. Sans plus tarder, je m'aimerais directement présenter mon invité. Bonjour maître. Bonjour. Il est maître avocat, je signale, c'est maître Emery Kitenge, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, avec vous maître Emery Kitenge, nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo. Je sais très bien que vous connaissez au moins l'histoire de notre pays. Je ne sais pas, peut-être vous n'étiez pas là pendant que quand les Lumumba étaient, les Kassavou, mais quand même vous avez lu l'histoire, vous avez étudié, vous connaissez un peu plus. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour que vous puissiez expliquer à nos internautes qu'est-ce qui se passe. La question elle est simple, la toute première question est que d'où vient le Congo? Je ne sais pas.
d'où vient ces grands Congo? Parce que nous connaissons, l'histoire nous renseigne, les Congo avant d'être Congo étaient D'où vient les Congo? Si vous pouvez nous expliquer d'où vient les Congo sur le plan politique et sur le plan juridique. Merci beaucoup pour la question. Okay. En fait, par rapport à la question d'où vient le Congo, moi je pense tout Congolais, c'est au moins parce que celui qui est passé sur le banc de l'école, il a une histoire. Parce que premièrement, nous Congolais, ce n'est pas nous qui sommes les premiers habitants du Congo. Okay. Nous sommes des Bantous venus de quelque part. Les Congo, les peuples autochtones du Congo sont des Pygmées. Nous autres tribus, nous sommes venus de quelque part, le long du Nil. C'est ça l'histoire au fait du Congo. Alors sur le plan politique, d'où vient le Congo? Le Congo, c'est un pays qui a connu plusieurs zones de turbulence. L'indépendance du Congo n'a pas été facile parce que nous disons qu'à ce moment-là, c'est parce que si certaines personnes pensent que l'indépendance du Congo a été demandée très tôt, c'est parce qu'ils ne se sont pas mis dans la peau de ceux qui ont vécu durant cette époque et qui savent comment les rois Léopold II et ses sujets ont maltraité nos aïeux. Il y a eu ceux dont les mondes étaient imputés, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses que ça valait la peine qu'en cette date-là, qu'on ait au moins l'indépendance. D'ailleurs, sans retard par rapport aux autres cités que nos ancêtres ont connues. Voyez. Bon, sur le plan politique, parce que l'indépendance en réalité a des volets. Il y a les volets politiques et les volets économiques. Mais en réalité, les problèmes importants, c'est son volet économique. Vous voyez, nous sommes indépendants, nous sommes un pays souverain, nous prenons les décisions nous-mêmes. Il n'y a pas des étrangers au sommet de l'État. Depuis Kassavou à ce jour, tous ce sont des Congolais. Pourquoi les choses ne marchent pas? Et nous, on ne dira pas que c'est la faute de ces dirigeants-là. Non. Le peuple congolais lui-même a un problème. Vous voyez, parce qu'on dit que chaque peuple a des dirigeants qui est égal à lui. Si nous étions un peuple qui a... Nous avons un idéal. Les peuples congolais sont donc son idéal est coulé, sa vision est coulée dans ce qu'on appelle devise. Donc PJC travail. C'est ça l'idéal du peuple congolais. Est-ce que nous, les peuples congolais, travaillons pour l'atteinte de cet idéal? Moi, je ne pense pas. Parce qu'on a eu l'indépendance. Vous savez, lorsque Lumumba a pris l'indépendance, les évolués de l'époque, les soins qu'ils avaient pris, c'est de prendre les biens qu'avaient les colons pour en faire sien. Et c'est tout. Bon, maître, partant de ce que vous venez de dire, vous nous parlez de l'indépendance. Essayez un peu de nous définir qu'est-ce qu'est l'indépendance. Qu'est-ce qu'est un État indépendant? Pour que nous puissions comparer cela avec notre réalité. Donc, la réalité que nous vivons. Parce qu'on est en train de comprendre les concepts d'indépendance. C'est diffère de la réalité dont les peuples congolais vivent. Depuis 1960 jusqu'à maintenant. Donc, l'indépendance en question, cela veut dire quoi? Oh, mais peut expliquer c'est quoi l'indépendance? Donc, l'indépendance, premièrement, c'est un état d'esprit d'un peuple. L'indépendance, c'est une capacité qu'a un peuple, c'est un droit le plus fondamental d'un peuple de pouvoir faire tout sans se référer à un autre peuple ou à une autre nation. Ok. C'est ça l'indépendance. La question est de savoir pourquoi nous la vivons différemment des autres. C'est ça le problème. Ça dit ces autres-là, s'ils vivent différemment de nous, c'est parce que, au moins, ont pris conscience, vous voyez, de pouvoir faire en sorte que leur indépendance quitte l'aspect politique et l'aspect texte, l'aspect juridique, pour devenir l'aspect économique et physique. Vous voyez, la difficulté que nous avons en Afrique, au Congo, parce que moi c'est laquelle. Nous sommes, par exemple, mon pays, le peuple congolais, c'est un peuple qui, nous n'avons pas une culture de produire. Lorsqu'un Congolais a 100 000 $, il préfère contacter les musiciens, vous voyez, pour qu'on puisse parler de lui. Nous n'avons pas la culture d'investissement. Nous n'investissons pas. Nous pensons que l'État doit distribuer les millions. L'État ne distribue pas les choses. L'État donne les conditions qui permettent aux citoyens de pouvoir se développer. Vous voyez. D'une part, hier, il y avait un problème que l'État ne donnait pas ces possibilités-là. Vous voyez. Il ne donnait pas parce que les peuples aussi ne demandaient pas ces possibilités-là. Vous voyez. Alors, pensez que parce que nous sommes indépendants et qu'on doit croiser les bras pour que l'indépendance lui-même fasse tout, sans notre implication, moi je pense, nous risquerons d'attendre longtemps.
Il est question que les Congolais comprennent. Parce que dire que non, les Lumumba, les ceci, les cela, non. Nous devons d'abord voir cette génération. Elle a fait quoi? Nous avons fait quoi? Nous, présentement, les Congolais font quoi? Nous travaillons sur quoi? Nous produisons quoi? On dit que c'est un scandale géologique. De ces minéraux-là, nous en faisons quoi? Mais si nous n'arrivons pas à exploiter et à faire ce qu'il devrait être fait, voyez-vous pas que c'est un problème sur des souverainetés? Parce qu'il y a d'autres opinions qui disent la République démocratique du Congo n'a jamais été indépendante. Parce qu'il n'y a pas, parmi nos dirigeants, nos chefs, le président, depuis Kassavou jusqu'à présent, il n'y a que des gens nommés par l'Occident, par des grandes puissances, par des multinationaux. Ce sont ces gens-là qui imposent leur volonté sur notre pays. Voyez-vous pas qu'ils ne sont pas indépendants? Parce que être indépendant, comme vous venez de dire, c'est être libre d'action, d'opinion et autre chose. Mais comment les peuples congolais disent que nous ne sommes pas libres partant de notre opinion? L'expression du peuple n'a jamais été prise en considération depuis l'indépendance. Vous vous rappelez que Kasavubu ne devrait pas être président. Mobutu, comment il a pris le pouvoir? Mouzé, comment est-ce qu'il a accédé au pouvoir? Kabila, comment est-ce qu'il est devenu président? Et Tshisekedi ici. Voyez-vous pas que si vous faites une lecture, vous allez comprendre clairement que la République démocratique du Congo n'est pas réellement indépendante. Partant de toutes ces réalités-là. Bon, toutes ces réalités, moi je dirais une chose. Cette question, moi je pense, elle risque de nous pousser de pointer du doigt aux autres. Vous savez, nous sommes d'une école qui pense toujours que la responsabilité doit d'abord nous incomber nous-mêmes, Congolais. Tous ces dirigeants dont vous faites allusion, bien que sur le plan scientifique, je ne sais pas quel est ce président qui a été nommé par un acte venant d'où, je ne sais pas. Je sais qu'ils ont pris le pouvoir ici. Malgré qu'ils ont mal géré, maintenant nous, écoutez, on dit que le peuple c'est un souverain primaire. Le souverain primaire, lui, il a fait quoi? Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons constaté tout ça. C'est-à-dire que non, mon peuple est là rien que pour constater. Il est là que pour pleurer. Moi, je ne pense pas comme ça. Nous devons nous responsabiliser, nous devons nous regarder en face. Que lorsque ça ne marche pas, ce n'est pas la faute des dirigeants. C'est notre faute à nous. Et que nous devons chercher à faire changer cet état des choses pour réellement jouir de cette indépendance comme les autres le font. Moi, je suis contre vous, monsieur Emery. Je vous en prie. Tout le monde s'il vous plaît, parce que l'émission n'a pas besoin de bilingue. Au lobby, c'est un problème, il y a peuple. Il y a un problème à dirigeant. Mais c'est faux. Excusez-moi de le dire ainsi. Pourquoi? Parce que le peuple a pour ça en 1958, qu'il veut l'indépendance. Les dirigeants qui ont à table ronde qui ont négocié l'indépendance. Une indépendance économique. Est-ce que c'était la volonté du peuple? Une indépendance politique, soi-disant. Soi-disant que nous sommes indépendants. Les chefs prennent des décisions, des accords. Il y a des pressions extérieures opposées, ils ont quitté comme chef. Et baza coincé, il y a la volonté occidentale. Pourquoi? Parce que si vous allez à côté, vous allez pouvoir au melater, ainsi de suite. Voyez-vous pas que c'est les fautes des dirigeants? Parce que si vous avez faute, ce n'est pas un peuple, c'est comme si vous avez un peuple, maître Emery. C'est comme si le peuple accepte la domination. Parce que le contraire de l'indépendance, c'est la dépendance. Et la dépendance, c'est la domination. C'est-à-dire, c'est le peuple congolais qui souhaite la domination. C'est ce que vous voulez dire? En fait, je ne dis pas qu'ils souhaitent. Je m'efforce en fait de comprendre que, vous savez, on dit si quelque chose est possible, ça dépend de nous. Ça veut dire autrement quoi? L'indépendance économique vient des impositions parce que la politique englobe tout. On a eu l'indépendance sans la capacité de pérenniser. Vous savez, pendant la colonisation, la situation sociale, on a appris qu'elle était différente de celle qu'on vit aujourd'hui. Okay. Pourquoi les dirigeants d'autrefois, après l'indépendance, après le départ des colons, pourquoi ceux qui sont venus n'ont pas pu pérenniser, vous voyez, les sociales et le reste des choses? C'est parce que c'est cela que je vous dis. Lorsque les peuples, lorsque le souverain primaire met en place un dirigeant, et que lequel dirigeant marche à marge de sa volonté, soit il plaire. C'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est les Occidentaux, que c'est... Non, non, c'est nous-mêmes. Le jour où le peuple va s'élever pour dire non de manière définitive à ceux qui trouvent des mauvais, les choses vont changer.
Mais s'il faut dire que c'est les autres, vous savez, 60 ans après, 61 ans aujourd'hui, c'est toujours les autres. Franchement, c'est ridicule. Et puis c'est aberrant même, s'il faut qu'on dise ainsi. Vous voyez, moi je pense, nous devons quitter cette étape de dire que c'est les autres. Nous-mêmes, nous sommes pour beaucoup. Si ça ne marche pas, c'est nous. Parce que soit nous ne sommes pas encore mûrs de pouvoir nous lever pour trouver la solution à notre problème. C'est la question qui nous bloque. Le jour où le peuple congolais va se lever contre une chose, le peuple trouvera la solution à ces problèmes. C'est ça, c'est comme ça que nous voyons ces choses. Ce n'est pas les autres. Ok, merci beaucoup, Maître Méry. Donc, vous signalez que M. Zappé n'a pas la main. Ouais. Donc, moi, français, moi, linga la paix, pour monsieur de comprendre, tu vas congolais. Ouais. Ok. La question était de savoir d'où vient le Congo. Vous avez essayé un peu de répondre. D'où vient le Congo? Talis origine à Congo. Maintenant, j'aimerais poser une question. Aujourd'hui, les lots d'autres personnes, mal dans le monde, qui azalaka un peu pressé, ainsi de suite, ils devraient absolument attendre le plan qu'on leur avait proposé de 30 ans là. Que pensez-vous, Maître Méry, par rapport à tout ça? J'aimerais aussi rentrer un peu en arrière pour parler sur l'aspect juridique. D'où vient le Congo sur l'aspect juridique? Qui est conférence de Berlin, c'est ce qui définit notre sort aujourd'hui. Congo ils a bien privé à Bango Batouana Bazalaka na kata conférence. Ils avaient partagé notre pays. C'est la raison pour laquelle moi et tout vivre indépendance, c'est parce que Moutounia sont tirés rideau dans le côté. Pensez-vous pas que jusqu'à présent, avant l'indépendance comme après l'indépendance, il y a toujours une main noire qui nous dirige, qui nous guide, qui nous influence? Pensez-vous pas à ça? Sur le plan concret, plutôt pratique. Parce que sur le plan scientifique, c'est autre chose. Mais une réalité aussi, en est une autre. Expliquez-nous vraiment, tel que vous constatez les choses, comment est-ce que les choses évoluent. Voyez-vous pas qu'il y a une main? Et s'il y a une main, d'où vient cette main-là? Ok, merci beaucoup par rapport à cette question. Je vais premièrement répondre par rapport à la première, celle de ceux qui pensent que les Lumumba et ses compagnons, l'indépendance avait été demandée de manière précipitée. Vous savez, nous autres là, nous sommes nos Congo à l'époque d'Isaïr. C'est-à-dire qu'on n'a pas vécu à cette époque-là. Okay. Mais en nous documentant, nous constatons que c'est parce que ceux qui condamnent les Lumumba et consorts, c'est parce qu'ils n'avaient pas vécu à cette époque-là. Pour voir comment nos ancêtres ont subi, ont souffert dans leur propre sol. C'est-à-dire que, vous savez, lorsqu'on n'a pas vécu quelque chose et qu'on ne maîtrise pas les méandres de cette époque-là, je pense que ce n'est pas peut-être de pouvoir donner un point de vue de ces gens-là. Mais nous sommes en démocratie, ils peuvent donner le point de vue. Mais nous sommes de ceux qui pensent que cette même indépendance, c'est en retard qu'elle a été demandée par rapport aux humiliations, aux atrocités, à tous les mots que nos ancêtres ont connus. Elle a été demandée en retard. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, par rapport à la question, vous disiez liée à... Je me suis tout fait perdu. La deuxième question, vous... Non, la deuxième question portait sur... D'où vient le Congo? En fait, par rapport à la main noire qui nous... Ok. Merci beaucoup pour les rappels. L'influence là. Écoutez, c'est comme je viens de vous le dire. Que la main noire... Écoutez, notre ami a dit que le peuple gagne toujours. Oui. Est-ce qu'il y a une main noire qui peut faire obstacle à un peuple? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a une main noire qui peut faire obstacle à un peuple. Elle n'existe pas. Le problème c'est lequel? Je vous ai dit que le peuple congolais a un idéal. Ce peuple juste travaille. Mais ce peuple ne travaille pas pour l'atteinte de cet idéal, de sa devise, de sa vision. C'est-à-dire, nous sommes un peuple qui se laisse emporter par des divisions. Nous sommes un peuple qui ne se met pas dans une logique d'atteindre un objectif. C'est pourquoi tout ce qu'on fait ne semble pas tenir. Soit ça ne tient pas par rapport à ça. Ce n'est pas parce que, vous savez, lorsqu'on part dans la logique de chez des boucs émissaires, les Congolais continueront à souffrir. Parce que lui, il pense que c'est les autres. Or, le problème, ce n'est pas les autres, c'est lui-même, c'est nous-mêmes, Congolais, les problèmes. Je vous ai dit que les jours où nous, Congolais, prendrons conscience
sur cet état des choses, le Congo va se développer une fois pour toutes. Mais jusqu'à ce jour, nous ne comprenons pas ce que nous cherchons, ce que nous voulons. Nous nous embrouillons jusque-là. Les jours où nous allons comprendre, où nous allons nous réveiller, il n'y aura pas... Les mains noires là, ce sont des faux fouillants. Il n'y a pas une main noire qui peut faire obstacle à un peuple. Oh, Maître Emery, moi je suis contre vous. Hein. Je vous en prie, nous sommes en démocratie. Dans mon zone, il n'y a pas une main noire. C'est comme si vous mettez en cause toutes les recherches, tous les documentaires, tout ce qui a été étalé au jour que depuis notre accession à l'indépendance, il y a eu toujours des influences étrangères. Vous mettez à côté tout cela, vous boycottez tout cela. Je vais vous dire une chose. Comment est-ce que Lumumba a été liquidé? Est-ce que c'est les venus des Congolais eux-mêmes? Est-ce que les Congolais vont décider que Lumumba le peut s'y indépendance pour faire pour s'y indépendance? Est-ce que ce sont les Congolais qui ont envoyé Mobutu d'aller faire les coups d'État? Est-ce que c'est les Congolais? Est-ce que c'est les Congolais qui ont imposé certains systèmes politiques? Je ne pense pas. Je sais très bien, Maître Emery, comprenez avec moi. La République démocratique du Congo, c'est comme une famille. Dans une famille, il y a un papa, il y a une maman, il y a aussi les enfants. Les enfants sont influencés par les comportements de leurs parents. Si les parents volent, l'enfant aussi volera un jour. Si les parents sont intègres, les gens diront tel père, tel fils. Mais si les parents font de n'importe quoi, ils sont là pour détourner, ils sont là pour diviser. Vous le savez comme moi, toutes les divisions que nous avions connues, toutes les guerres tribales que nous avions connues ici en République démocratique du Congo, les auteurs, ce sont les dirigeants, ce sont les hommes politiques. Comment pourriez-vous nous faire avaler que la situation des Congolais aujourd'hui, si ça ne change pas, c'est parce que les Congolais eux-mêmes qui ne veulent pas? Mais moi je dirais ceci, parce que les dirigeants congolais ne veulent pas que nous puissions progresser. Mais les Congolais veulent cela. C'est pour cela qu'il y a des manifestations et des contestations. Pourquoi vous mettez en cause tous les sacrifices d'un peuple comme ça, Maître Emery? Non, en fait, peut-être on ne se comprend pas très bien. Voilà ce que moi je suis en train de dire. Oui. Je vais donner un exemple. Ce qui se passe à l'est du Congo, c'est toujours nos compatriotes. Vous pensez que milliardaire que pouvait être, vous allez dans un pays européen, vous avez des relations, vous contactez quelqu'un, député ou n'importe qui, je vous donne des milliards, faites la rébellion dans votre pays pour que demain vous puissiez devenir X ou Y. Vous pensez que ce monsieur-là va l'accepter? Nous avons vu tout ce qui se passe à l'Est. C'est nos frères, dirigeants, comme vous le dites. Okay. Ils sont congolais, que les étrangers viennent, ils les courtisent. Sachant qu'il y a bien des choses ici au Congo. Non, prenez cet argent. Tuez des milliers de Congolais. En les tuant, vous deviendrez soit gouverneur, soit président. Pour que moi, à la fin des comptes, je puisse prendre les minéraux. Ça se passe comme ça. Okay. Est-ce que si les Congolais n'acceptent pas cette proposition, vous pensez que ça va se faire? Tout ce qui se passe à l'Est, vous pensez que ça se passe avec l'aide de qui? C'est avec l'aide des Congolais, c'est avec la bénédiction des Congolais. C'est pourquoi nous disons... Cette catégorie des Congolais, qui sont-ils? Bon, il faut catégoriser. Les Congolais sont en général. Oui, oui. Cette catégorie des Congolais qui sont impliqués dans ça, ce sont les dirigeants ou les peuples? Non, non. Écoutez, c'est les peuples qui deviennent dirigeants. Les politiques. Ok. Oui. Avant de devenir politique, on a été d'abord peuple. Oui. C'est-à-dire quand on est politique, on est toujours peuple. Parce qu'ils votent, ils sont électeurs et éligibles. Okay. Ouais, c'est pas possible. Ils sont toujours Congolais. Moi, je pense, si vous voyez dans des pays de la vieille démocratie, ils ont connu également plusieurs zones de turbulence. Il y a ce qu'on appelle la Révolution française. Lorsqu'il y a une prise de conscience commune, les peuples, je vous dis, lorsque les dirigeants trahissent, maintenant nous, souverains primaires, faisons quoi? Nous savons que non, depuis le Kassavoubou, depuis ceci, il y a toujours des mains noires comme vous le dites. Nous constatons que ok, c'est ça les problèmes. Maintenant, nous faisons quoi? Lorsque vous avez identifié les problèmes et que vous n'êtes pas en mesure de les démanteler, ça veut dire que vous êtes soit inconscient, soit vous êtes ignorant. C'est pourquoi nous disons, ok, même si vous êtes corrompu, c'est toujours votre faute. Lorsque nous avons des dirigeants corrompus et que nous sommes souverains primaires, on a suivi il y a quelques années en Brésil. Lula a connu des problèmes, il a été corrompu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été démis. Le peuple s'est soulevé à la fin des comptes, il est parti. Les peuples gagnent toujours. Mais nous sommes un peuple, soit qui est un tout petit peu inconscient,
de sa puissance et de sa force. C'est pourquoi moi je ne vais pas. C'est ma position, c'est notre point de vue. Nous sommes de cette école qui pense que le problème du Congo, la solution du Congo sera donnée par les Congolais eux-mêmes. Si jusqu'à ce jour nous souffrons, lorsque ça ne marche pas, que ce soit en politique ou en ceci, nous sommes nous-mêmes responsables. Vous voyez, c'est nous-mêmes qui échangeons avec les étrangers pour qu'ils viennent causer du tort à nos compatriotes. Nous sommes Congolais. Vous voyez, toutes les différentes rébellions à l'Est, même les soi-disant Rwandais dont on fait allusion, ils n'entrent pas par eux-mêmes. Je prends un exemple. Mouzel Laurent disait l'AFDL. Elle est entrée avec la bénédiction de qui? Donc, les Rwandais savaient que la mission des Congolais. C'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes une porte pour tous les différents malheurs qui nous frappent. C'est pourquoi moi, je ne vais pas pointer du doigt d'abord aux autres. Moi, mon doigt, c'est à mon peuple qui n'a pas encore pris sa vraie conscience pour pouvoir chercher son développement. Voilà comment nous voyons les choses jusqu'à ce moment. Ok, merci beaucoup, Maître Emery. Nous allons signaler que c'est Congo Press Live TV. Abonnez-vous massivement. S'abonner vraiment. Toujours, Maître Emery, vous avez dit que solution à Congo et Kouta et pas Congolais, solution à Congo. Voilà. Nous avons vu ces genres d'histoires, c'est répété. Dialogue intercongolais, Sand City, concertation, je ne sais pas moi quoi. Aujourd'hui, Union Sacrée. Directement, au côté de la deuxième chapitre, émission Nabiso, où est les Congo? Les Congo, où nous en sommes maintenant? Où nous en sommes directement, écoute Nabiso, la question, il y a Union Sacrée. Ces concepts, concept et comme quoi doctrine moko boye union sacrée et c'est le quoi les lotés Kabila la fait na ba kombo mususu apesa ba kombo mususu et aboutissate. Voyez-vous pas que toujours tourner caca à rond? Depuis le temps de Mobutu, il y a eu conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, au Sand City, dialogue intercongolais et les autres que vous connaissez mieux. Aujourd'hui, Union Sacrée. Voyez-vous pas que les Congolais tournent toujours, donc fait ce qu'on appelle un cercle vicieux? Voyez-vous pas que c'est là? Les Congolais, Toza Wapi. Est-ce que Toza avant indépendance, Toza après indépendance? Est-ce que tu évolues, évolué? Et si nous avons évolué, dans certaines idées tu évolues, puis dans certaines idées tu évolues. Essayez un peu de clarifier là-dessus. Où est le Congo? Bon, moi je dirais la question relative à l'Union Sacrée. Je ne fais pas partie de cette Union Sacrée, mais nous constatons comme tout Congolais que il y a une structure dénommée l'Union Sacrée, tout ça. En fait, chaque équipe qui arrive, elle tente à sa manière de pouvoir également poser ses garde-fous en créant une structure sur laquelle il peut s'appuyer. C'est comme ça que nous constatons que l'Union Sacrée, c'est une structure d'appui du chef de l'État. Alors, le chef de l'État également a sa vision pour l'atteinte des objectifs du Congo. Alors, de l'indépendance à ce jour, beaucoup de choses ont changé. Pourquoi? Parce que il faut également tenir compte que non, en 60, la démographie c'était de combien? Aujourd'hui c'est de combien? Il y a plusieurs paramètres. Le développement, c'est un processus aussi dynamique. Vous voyez? Alors, moi je pense que pour l'instant, les 2 premières années qui venaient de s'écouler, on l'a constaté que l'équipe ici, elle était dans une zone de turbulence. Les décisions, ça devait être concerté, des fois ça ne tenait pas, alors ça aboutit à l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, avec son gouvernement, est-ce que ça fait déjà 3 mois? Je ne pense pas. Moi je pense, je ne vais pas être de ceux-là qui sont optimistes. Moi je suis un pessimiste, moi je suis optimiste. Je souhaite de bonnes choses pour mon pays. Nous devons d'abord voir, il y a des signaux, il y a de bonnes intentions que nous constatons, dont nous comptons, dont nous attendons voir la matérialisation. Parce qu'il y a des projets, parce que non, il y a d'abord l'étape de la conception, il y a la délibération, la conclusion et la passation à l'acte. Alors nous sommes dans une phase d'abord d'observer comment ce gouvernement qui n'a pas encore 100 jours, vous voyez, va travailler. Après les 100 jours, comme tout scientifique normal, nous pourrons nous prononcer par rapport à ça. Vous voyez, une fois en place, il y a eu l'état de siège, il y a eu plusieurs paramètres qui, des fois,
ne peut pas donner des signaux forts pour le développement d'une nation par rapport à c'est ce que j'ai voulu aussi évoquer. Maître Emery Kitenge, vous êtes juriste. Les problèmes de l'Est, ça ne date pas d'aujourd'hui. Toujours des massacres, toujours des rébellions. Quelques jours après l'indépendance, rébellion. Et jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des rébellions. Que pensez-vous? Qu'est-ce qui est à la base de toutes ces rébellions-là? Hormis cela, comme nous parlons de où se trouvent actuellement les Congos, mais monsieur Emery, vous allez constater avec moi, vous êtes juriste. L'affaire Camère. Permettez-moi d'entrer là-bas. Je sais que vous avez une opinion libre. Vous avez aussi un esprit libre. L'affaire Camère. Vous ne voyez pas que les Congolais sont là toujours pour sacrifier ceux-là qui militent pour la libération. Le Moumba avait milité, on l'a mis de côté. Aujourd'hui aussi, Camère a milité pour le changement auprès de Tshisekedi. On a tout fait pour l'écarter. Voyez-vous pas que les Congolais n'aiment pas le progrès? Je ne sais pas, la classe politique actuelle, qu'est-ce que la classe nous réserve comme espoir, un avenir meilleur? Alors tu as un peu de la poste, il y a Koufa, il y a Lungwa, il y a Kendebo, Zonga, Bopongani Navanda. Les Congo d'aujourd'hui, tu peux catégoriser mon anime, et tu peux savoir mon combo anime. Classe politique actuelle. Bon, en fait, moi je ne vais pas caricaturer ma classe politique. Moi je vais dire ceci, par rapport à l'affaire Camère. Vous savez... Par rapport d'abord à l'Est, depuis... Ok. Oui, la question de l'Est, oui. Je vous ai dit, l'Est du Congo, habité par des Congolais. Vous voyez que ce qui se passe à l'Est, je reviens toujours à ma première position, où je vous ai dit que la question de l'Est, c'est une question des Congolais eux-mêmes qui sont auteurs. Vous savez une chose, je venais de faire un tour à Beni, dans le cadre de ma profession. Contrairement à l'image que j'avais de Beni à Kinshasa, je pensais que Beni est un village où les gens, je trouve à Beni, des immeubles poussent comme des champignons à Beni. À Beni, la ville, les gens vous vivent normalement. Beni, c'est une ville qui est en train de se développer comme pas possible. Une ville rurale qui n'est pas comparable aux autres villes rurales. J'ai trouvé l'argent à Beni, l'économie à Beni très florissante. C'est-à-dire à Beni, j'ai comme l'impression que les leaders de Beni sont pour quelque chose à ce qui arrive à l'Est. J'ai laissé l'exemple de Beni parce que l'image que j'avais de Beni au niveau de Kinshasa est celle que j'ai vue en état Beni lui-même. Je me suis rendu compte que c'est un contraste. À Beni, les gens vous construisent, les gens vous vivent. Il y a une vie, je vous dis, très normale à Beni. Mais curieusement, l'économie, le développement à Beni, ceux qui se développent, ceux qui font fleurir leurs histoires, sont pour quelque chose de tous ces massacres qu'on constate à Beni. C'est pourquoi je vous dis que... l'idée de M. Mbosso alors? Bon, je ne sais pas s'il faut que je la marie, mais moi j'ai constaté qu'à Beni, l'image qu'on a de Beni au niveau de Kinshasa est très différente de celle que j'ai vécue à Beni. Okay. Vous voyez. Mais pourquoi une ville où il y a trop de massacres, mais cette ville connaît un développement comme pas possible? C'est une contradiction. Soit ceux qui sont aux affaires savent quelque chose par rapport au massacre de leurs compatriotes. C'est pourquoi je reviens pour vous dire... Aux affaires, vous parlez du gouvernement actuel alors? Donc, ça veut dire que aux affaires, ça veut dire que non, les autorités à tous les niveaux, ça veut dire que non, au niveau provincial, okay, au niveau local. Donc, ça veut dire que non, tout celui qui a un poste de responsabilité à son niveau, par exemple au niveau de l'Est, ils sont pour beaucoup de choses. Quand je suis arrivé à Beni, je pensais que Beni c'est une ville de foi sans lumière, sans ceci. Je vous dis Beni, l'image c'est du genre Kimbuta, Victor. Je vous dis que non, les gens vous construisent comme pas possible à Beni. J'ai même trouvé un boulevard urbain de 9 km. Et pourtant, le boulevard urbain, donc urbain de la ville de Kinshasa, qui est le plan du 30 juin, ce n'est même pas 9 km. Vous voyez, la vie à Beni est très différente de celle que nous fait voir à la télévision. Alors, quand je suis à m'attendre, qu'est-ce qui se passe? Beni, c'est un arbre qui cache la forêt. C'est pourquoi je reviens pour vous dire que nous-mêmes, Congolais, nous sommes un problème par rapport à ce qui arrive à notre propre pays. C'est pourquoi je milite pour la conscience collective. Les jours où nous prendrons conscience, les guerres, tous les mots qu'on connaît, ils vont cesser. Alors, cessons de pointer du doigt aux autres. Écoutez, permettez-moi, mon ami, lorsque votre oncle
vous donne l'argent avec un couteau pour assassiner votre père, et que vous le faites, à qui incombe la plus grande responsabilité? Ça, c'est lui qui vous a donné, ou c'est vous qui tuez votre père? Prenons maintenant l'inverse. Vous pensez que vous pouvez aller dans des pays de la vieille démocratie, vous allez en France, vous voyez un opposant, un politicien, vous lui donnez de l'argent, alors vous faites une rébellion dans la ville de Paris pour que vous deveniez... Vous pensez que ça va passer, même si vous avez des milliards, ça ne passera pas. Mais l'inverse, c'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas de la mentalité. Vous savez, Dieu en créant l'homme, les humains ont une même capacité crânienne. Okay. Mais qu'est-ce qui fait que les autres ils font les choses autrement et non autrement? C'est pourquoi je reviens que non, les Congolais ont un problème lui-même. Oui. Ce n'est pas les autres. Ok, comme nous tendons déjà vers la fin, okay. Nous avons... Bon, je vais passer un mot par rapport à l'affaire Kamere. Oui, l'affaire Kamere, 2 minutes. Ok, dans l'affaire Kamere, écoutez, chers amis, l'affaire Kamere, il ne faut pas politiser les choses. Il peut y avoir des mobiles politiques, entre parenthèses. Mais ici, dans les dossiers, cela, ça ne se voit pas. Le président de l'INC, M. Vital Kamere, il a été, dans son dossier, il y a des faits qui sont établis en fait comme en droit. Et cette affaire, vous savez, lorsqu'une affaire est encore en justice, et surtout que non, la justice ne s'est pas encore prononcée définitivement, en principe, dans des pays sérieux, on ne peut même pas spéculer autour de ça. Parce que non, l'affaire Kamere est encore pendant en justice. Nous devons attendre ici. Kamere n'a pas dit qu'il me connaissait. Kamere a géré une structure, a géré le projet 100 jours. Il y a eu des choses, plusieurs sont aux arrêts. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'ingérer dans les affaires de la justice. Attendons que la justice se prononce. Il est au 1er degré, nous sommes au 2e degré. Attendons voir. Mais politiser le tout, nulle part ailleurs, Kamere a dit qu'il était... Non, non, l'affaire est encore pendante. Laissons la justice faire son travail. Ça l'a fait qu'on pourra peut-être placer un mot. Nous, comme praticiens du droit politique congolais, lorsqu'une affaire est encore pendante, nous ne pouvons pas nous permettre de placer un mot. Surtout de nous amener dans un terrain de politiser. Non, non. Ouais, donc c'est un présumé innocent. Attendons voir l'issue du procès. Voilà ce que je peux donner comme position. Bon, je pense que étant juriste, vous voulez vous préserver. Vous ne voulez pas vraiment parler clairement comment est-ce que les choses... Clairement, c'est comme ça. Scientifiquement parlant, oui. C'est comme ça la position qu'il faut donner. Vous savez, écoutez, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Nous sommes des citoyens qui sont appelés à être civilisés. Bon. L'affaire est dans une juridiction compétente pour pouvoir la traiter. Selon votre propre opinion, vous avez aussi fait les droits, compris. Oui. Vous avez aussi les diplômes qui est à nom. Vous connaissez aussi ce qu'eux aussi connaissent. Vous pouvez aussi avoir un jugement. Vous pouvez aussi avoir une opinion en tant qu'homme scientifique. Un Congolais libre d'esprit et d'opinion. Vous pouvez émettre votre point de vue. L'affaire Kamere. Est-ce que les griefs reprochés à Kamere, Kamere est réellement coupable dans tout ce que nous sommes en train de faire? Parce que on nous a montré, on nous a dit, il paraîtrait que les messieurs a détourné. Il paraîtrait que ces messieurs qui est à l'auteur de toutes ces choses, selon vous, un mot, 2 mots, parce que nous chitons déjà, parce que ça nous reste seulement 1 minute. Moi, je ne répondrai jamais comme le commun des mortels. Mon jugement n'influera en rien. L'affaire est pendante en justice. Je demeure dans ma logique que nous devons faire confiance à l'issue de notre pays et attendre l'issue de ce procès. Les juges vont se prononcer, mais mon point de vue, parce que non, je n'ai pas compulsé tous les dossiers, il y a eu les magistrats qui ont instruit, qui ont fait des enquêtes, qui savent, et que les juges, au moment porté, ils vont se prononcer. Se prononcer comme tout le monde, je vous dis que non, attendons que la justice se prononce dans cette affaire. Attendons que la justice se prononce sur cette affaire. Vraiment, nous voulons chiter. Permettez 1 minute, notre réalisation, 1 minute, poser à Maître Emery Kitenge cette question. Au regard de tout ce que vous voyez et de tout ce que vous constatez, d'où va le Congo? Où va le Congo, selon vous? Est-ce qu'il y a un avenir meilleur ou à une disparition totale par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui? Où va le Congo? Vous constaterez rapidement que nous sommes tous Congolais. Au-delà de toutes ces turbulences que nous constatons, nous sommes des faits qui doivent toujours penser positivement pour le Congo. Okay. Le Congo,
c'est un éléphant qui est en train petit à petit de se réveiller et il va se réveiller. Nous devons toujours prophétiser de bonnes choses pour son pays. Moi, je suis de ceux qui souhaitent et qui pensent que le Congo est en train petit à petit de chercher, si ce n'est pas déjà servi, mais de chercher comment se réveiller pour aller dans de l'avant. Donc, le Congo va se réveiller, il ira de l'avant. D'où est fondée votre foi? Bon, je ne vais pas parler de la foi. On n'est pas l'église pour vous dire de la foi. Mais au regard de certains signaux, vous savez, c'est la première fois que moi je vis un ministre en fonction comparaître devant la justice. Ce sont des choses que hier étaient inimaginables. J'ai vu des généraux. Hier, c'était inimaginable. Rien qu'avec ces petits signes, nous pensons qu'il y a un lendemain meilleur pour le Congo. Ok, il y a un lendemain meilleur pour le Congo, la République démocratique du Congo. C'est par cette déclaration, je peux dire, que nous mettons un terme à notre émission. Vraiment, on appelle Sibino merci. Parce que vraiment merci beaucoup Bino Bobolandi Bisso et merci aussi maître Emery Kitenge. C'est moi qui vous remercie. Vraiment prochainement vous avez des contradictoires, je pense que vous allez accepter cela aussi. Oui, bien sûr. Parce que c'est comme si vous protégez beaucoup plus les pouvoirs actuellement. Ça c'est votre opinion. Merci vraiment à Congo Press Live TV. Merci Bino Bobolanda Kibiso. Merci Bino ba Obo Sabona et Belé pour na Kolanda Kachen Bino. La pesi Bino Mbote Bisika Bozali ba Oba Linganga à partir des États-Unis. À partir de Kinshasa Daniel Muzinga. La pesi Mbote Bisika Bozali Koba Kolanda Koba ko encourager pe Koba ko sala makamnyonso. Bye bye et à la prochaine.